Bonjour à tous et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. Je vous ai lu, je vous ai entendu et j'ai fait une terrible erreur. En effet, hier, il y a eu énormément de réactions, non pas par rapport au contenu de la vidéo, mais davantage par rapport à sa miniature, choquante, qui pousse non pas à la réflexion, mais plutôt à la colère. Vendre, vendre et tout. Sortez les amarres, c'est le moment peut-être de partir, notamment sur Bitcoin. Alors oui, en effet, bien que actuellement les zones vis-à-vis de Bitcoin ne sont pas propices à de l'investissement long terme si on s'inspire particulièrement de la stratégie des 4 rois, mais il est vrai que beaucoup de nouveaux venus vont s'y engouffrer et une miniature peut les interloquer, peut-être les choquer et peut-être leur faire des décisions qui n'étaient pas dans mon intention première. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo et c'est la raison pour laquelle je tenais à m'excuser. Non pas par rapport à une miniature, non pas par rapport à un contenu, non pas par rapport à des erreurs que j'ai pu faire, et on va d'ailleurs en parler si vous le souhaitez dans cette vidéo, mais davantage par rapport à un manque de considération que j'ai pris pour une partie d'entre vous et finalement qui nous touche tous. Oui, Yagamiti, ça m'a peiné. Je suis attristé de te lire, je vais finir par me désabonner. Si Hermès continue ses titres comme celui-ci, oui, je vais me désabonner. Alors bien évidemment, ça m'attriste, mais vous n'êtes pas le seul. Sonia Kari, par exemple, je te prie de m'excuser, parce que tu as été dans ce même sens. On en a marre des titres comme ça, qui font peur. Et finalement, au-delà de ça, je n'avais pas compris quelque chose, c'est que le marché est tendu. Le marché est capricieux. Le marché doit être pris en considération, et le marché, c'est nous. Le marché, c'est vous. Le marché, c'est tous les acteurs, tous les hommes, toutes les femmes qui sont derrière, même si on sait qu'aujourd'hui beaucoup de robots sont à la manœuvre, notamment sur les différents échangeurs centralisés. Derrière chaque pseudo, derrière Yagobapi, derrière Stickleb, derrière Benoît 444, et je reprendrai d'ailleurs ton commentaire aussi simple qu'il pouvait être, il y a des hommes, il y a des femmes, et il y a une famille, il y a des enfants, il y a des objectifs, et on a tous le même objectif. Cet objectif, c'est la quête du bonheur. Chacun l'entreprend de sa propre manière. On sait très bien que la crypto-monnaie, les marchés financiers, les valeurs technologiques, les options, les contrats à terme, la spéculation, c'est pas une fin en soi, c'est juste un moyen. Et on a compris que la crypto-monnaie était un catalyseur, voire un effet de levier sur ces ruptures technologiques pour atteindre plus rapidement nos objectifs, pour atteindre plus rapidement cette quête du bonheur. En tout cas, c'est peut-être ce qu'on pense. C'est là-dessus où j'ai fait une erreur. Non pas pour peut-être la dizaine de commentaires qui peut-être menaçaient de vouloir se désabonner, et ça m'en attriste profondément, mais plus au nombre de personnes qui silencieusement le pensent tout autant. Et en réalité, bien qu'on n'abandonne personne chez les rois et on ne veut voir personne partir chez les rois, j'avais cette obligation de devoir vous en parler. Bon. Et juste avant de poursuivre, j'ai fait quelques petites erreurs également dans la vidéo d'hier. Effectivement, vous me parlez de Base. Bon, de Base par rapport au token Virtual. Bon, effectivement, j'ai fourché. Et en fait, c'est pas la première fois que je fourche. C'est peut-être la troisième fois que je dis que le token Virtual, qui est directement alloué au narratif des agents autonomes, je l'intègre et je l'oriente vers la blockchain Solana. Et j'ai eu des commentaires virulents encore par rapport à ça. Eh bien non, Hermès, tu t'es planté. En fait, non, je me suis encore planté. Le token Virtual a été construit sur Base. Mais pourquoi alors je suis pas alerte de ça? Pourquoi je ne sais pas et j'arrive pas à intégrer que le token Virtual a été construit sur Base et non pas sur Solana ou Ethereum? Il y a deux raisons principales à ça. La première, c'est que je ne vous parle jamais de Base, alors que c'est une blockchain aujourd'hui qui a été développée par Coinbase aux États-Unis, qui aujourd'hui agglomère une quantité énorme de TVL, une énorme quantité de capital qui est actuellement loquée dans son protocole pour pouvoir sécuriser la blockchain. Mais il y a un hic. Il n'y a pas de token à Base. Je sais que beaucoup d'entre vous l'espèrent, je sais que beaucoup d'entre vous le pensent, beaucoup d'entre vous font des exercices techniques pour pouvoir faire des transferts, pour pouvoir essayer de comprendre le protocole, mais des cadres de cette technologie-là, des cadres de chez Coinbase nous le disent et nous le redisent, il n'y aura pas de airdrop, il n'y aura pas de token, il n'y a pas de sens à avoir un token sur Base.
Ça, c'est la première raison. Pourquoi m'intéresser au-delà de faire de la DeFi, au-delà de faire du staking ou du restaking, au-delà d'essayer de mieux comprendre l'écosystème dont la communauté souhaite s'intéresser, et ça, c'est mon métier, il y a une deuxième raison. C'est que Base a choisi les optimistic roll-up. Et moi, je ne choisis pas le camp des optimistic roll-up. Moi, je choisis le camp des ZK roll-up. Et je vous fais souvent cette distinction. Si vous voulez comparer un optimistic roll-up d'un ZK roll-up, l'optimistic roll-up, par rapport à son information de véritabilité ou de vérifiabilité de son protocole, de sa transaction, il part du principe qu'elle est vraie. Alors prouve-le-moi. Non, je pars du principe qu'elle est vraie, et c'est dans le temps que quelqu'un ou un groupe de personnes devra prouver qu'elle est fausse. Ah, c'est intéressant. Alors c'est super rapide. Je parle du principe que, regardez-moi, Bitcoin est à 100 000 $. Soit vous me croyez, soit vous tentez d'aller me prouver le contraire. Mais ça va vous prendre du temps d'aller me prouver le contraire. Ne serait-ce que d'aller juste sur Google pour taper « Est-ce que Bitcoin est bien à 100 000 $ ?» ou « Quel est le prix de Bitcoin actuellement ?» Ça a fait un temps. Et en fait, ce tout petit temps de latence, multiplié par des millions de transactions, ça fait un temps énorme. Alors juste pour aller chercher cette information et de la diriger vers l'intégralité, et je dis bien l'intégralité de tous les wallets, de toutes les transactions, ça prendrait peut-être des jours. Alors que pour nous, à titre individuel, ça prendrait peut-être 5 secondes. Donc j'ai choisi les ZK Rollup. Pourquoi? Parce qu'au moment où on m'envoie la transaction, je suis certain qu'elle est vraie. Il n'y a pas une question à se poser. Il n'y a pas besoin d'aller vérifier parce qu'on l'a fait pour moi. Et je pense que demain, le protocole des ZK Rollup sera choisi et adopté par la majorité. Pourquoi? Parce que j'ai un principe même dans ce marché. Il n'y a pas de place au doute. Et lorsque je vous dis ça, ce n'est pas forcément par rapport à nos projets, pas par rapport à nos crypto-pépites, par rapport au protocole qu'on va choisir, mais par rapport à la personne que vous décidez de regarder. Si vous avez le moindre doute par rapport à mon intégrité, si vous avez le moindre doute par rapport à mes attentions vis-à-vis de vous, il faut partir. Vous avez des centaines d'influenceurs, vous avez des centaines d'analystes financiers de talent. Et je vous dis de talent. Je suis en train de discuter actuellement et à quel point ça mérite cette blockchain et cette technologie-là. Je parle bien sûr de Atom, du Cosmos Hub. Je suis en train de discuter depuis plusieurs jours pour moi, mais également pour vous, avec le top 1 francophone le plus calé sur le sujet. Le top 1 francophone le plus calé sur le sujet. Et il va venir sur la chaîne d'Hero du Bitcoin, il a accepté notre invitation. Alors vous allez me dire, oui, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je n'ai pas d'Atom, moi, je suis sur Solana, moi, je suis sur Base, je suis sur machin, pas de problème. Mais en réalité, je vous transmets d'abord ce qui m'inspire, ce dont je transpire, et à vous de prendre ou de laisser. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de regarder toutes les vidéos. Et vous n'êtes d'ailleurs pas obligé de regarder les vidéos d'autres influenceurs ou d'autres analystes financiers. En fait, vous nous devez rien. Ce n'est pas parce que on vous fait du contenu, on vous explique et on vous essaye de vous témoigner un maximum, et je dis bien un maximum de valeur, que vous devez obligatoirement nous rendre l'appareil. C'est pas vrai. Prenez ce qu'on vous donne. Et vous savez pourquoi il faut prendre ce qu'on vous donne sans pour autant avoir cet état d'esprit de « je lui dois quelque chose », parce que le marché ne vous le pardonnera pas. Le marché est violent, comme mes vignettes peuvent être violentes. Pas toutes, bien sûr, mais certaines. Et bien sûr que ça me perturbe par rapport à une dizaine ou une vingtaine de petites vignettes précédentes, qui sont peut-être moins choquantes, et celle-ci particulièrement qui a fait réagir la communauté, qui a fait réagir les viewers, qui a fait réagir des viewers qui sont là depuis très très longtemps. Oui, tu dois le savoir peut-être. Eric, je pense à toi, où tu m'as mis 2 commentaires. Le premier, c'était il y a 3 ans, et j'avais titré la vidéo « Bitcoin to the Moon ». Je vous laisserai le regarder, je crois que c'était en, me semble-t-il, janvier 2022. Une vidéo que j'avais postée janvier 2022. Vous savez quoi? Je vais vous la remettre à la fin de la vidéo. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller regarder comment on construisait les vidéos de l'époque, vous allez regarder, c'était un fond blanc. Et aujourd'hui, on est en fond noir sur les vidéos d'Hero du Bitcoin parce que vous l'avez décidé. Parce qu'il y a 3 ans en arrière, on avait mis en place un questionnaire et on avait dit est-ce que vous préférez garder le fond blanc ou peut-être faire attention à nos yeux et passer sur un fond noir sur TradingView. C'était difficile pour moi, c'est très perturbant quand vous avez un outil de travail et qu'on vous explique que vous passez sur un fond blanc et tout est blanc et un fond noir, c'est difficile pour l'œil pour pouvoir avoir des repères. Mais je me suis adapté à vous
Et vous vous êtes en fait indirectement adapté à moi. Et aujourd'hui, vous allez peut-être me dire, ouais, ce serait bien de repasser sur un fond blanc, on n'y voit rien sur ton écran. C'est pas en haute définition. Parce que je poste trop vite les vidéos, donc elles n'ont pas le temps de se mettre en haute définition, c'est illisible, donc beaucoup partent par rapport à ça, donc j'aurais peut-être prendre plus de temps pour le faire. Eric, tu m'as posté 2 commentaires. Le premier commentaire il y a 3 ans, c'était « Hermès, est-ce que tu peux faire attention au son, on n'entend pas bien ?» Le deuxième commentaire, c'est « Ça fait 4 ans que je te suis, si tu remets un titre comme ça, je me désabonne. » Je te prie de m'excuser, Eric. Tu me dois rien. Mais moi, je dois t'écouter. Parce que ce que tu penses et ce que tu dis, ça doit très probablement concerner une très grande majorité de la communauté des rois. Bon, on peut parler du clic avec un gros mot si vous voulez, mais est-ce que c'est vraiment le cas ici? Mais tu as raison, Sticktab. Honnêtement, ces titres-là, ils sont vraiment pas intéressants. Dès lors, je vais vous faire une proposition, je vais vous challenger si vous me le permettez. Quand vous mettez des commentaires comme ça, quand il y a un titre qui vous choque, quand il y a un titre qui vous dérange, essayez toujours d'apporter la solution. On fait beaucoup ce travail-là avec les académiciens, et en réalité, souvent sur Internet, caché derrière un pseudonyme, et il n'y a aucun souci avec ça, moi-même je suis caché derrière un pseudonyme, peu me connaissent personnellement. Proposez une solution. Hermès, ton titre, on n'en veut plus, je me désabonne, est-ce que tu pourrais mettre un titre comme celui-ci? Inspire-toi de cet analyste américain. Parce que je suis des analystes américains, et regarde, il a 200 000 abonnés, regarde ses titres, ils ne sont pas comme les tiens, tu n'as pas besoin de faire ça, tu dégrades ton contenu, arrête de le faire. Donc je me suis couché tard hier, et je suis allé regarder effectivement des contenus américains, anglophones, allemands, espagnols, et honnêtement, il y en a beaucoup des titres comme ça. C'est horrible à dire, mais il y en a vraiment beaucoup. Alors on va prendre le contre-pied, on va arrêter de les faire. Au fond, je pense que ça nous dessert plus que ça nous sert. Je pense qu'au fond, ça me dessert plus que ça ne me sert. Et vous avez raison que j'ai cette responsabilité-là. Et au fond, c'est peut-être à moi d'abord de prendre la décision, bien sûr, si vous en êtes d'accord, puisque si je milite aujourd'hui sur une idée de tout décentraliser, c'est que c'est la communauté qui décide. Donc de façon arbitraire, parce que c'est vous qui avez le plus de tokens pour la simple raison, et je vais vous expliquer pourquoi, honnêtement, ça a été assez incroyable. Benoît, 444, je parle de toi. Stop ces clics, ou stop ces vignettes... je me désabonne. Tu as eu 78 likes sous ton commentaire. Je vais te faire une confidence, je crois que c'est la première fois qu'il y a autant de likes sous un commentaire de la vidéo des rois du Bitcoin. Donc c'est la raison pour laquelle je pense au fond que même si peu commentent, et je sais à quel point il y en a nombreux qui sont bienveillants pour dire oui, mais t'es pas obligé de regarder la vidéo, si ça t'intéresse pas, tu peux te désabonner. Vous allez voir ce qui s'est passé quelque chose sur cette journée d'hier, et ça en fait résume parfaitement, je dis bien parfaitement, la situation émotionnelle actuellement. Si vous aviez mis ce type de commentaire il y a 2 ans en arrière, vous avez beaucoup des membres de la communauté qui vous auraient attaqué. Qui vous auraient dit, si t'es pas content, mais vraiment à chaque commentaire, si t'es pas content, tu peux partir. À quel point la communauté des rois est soudée. Et en fait, cette soudure de la communauté, je l'ai fissurée. Pourquoi? Parce que vous en avez vu en fait très peu. Et les peu de commentaires qu'il y a eu, oui, si t'es pas content, t'es pas obligé de regarder, ils ont été d'une extrême bienveillance. Donc ils n'étaient pas en adéquation par rapport à une potentielle violence vis-à-vis d'un titre de la communauté. Et c'est ça que je travaille au quotidien. C'est cette subtilité-là. Voilà ce que vous allez chercher chez moi. Ce que vous prenez chez moi, c'est pas de vous dire Bitcoin va être à 230 000. Mais pas du tout. On s'en fiche. Qu'il soit à 230 000, 150 000. Ce que vous allez chercher chez moi, c'est pas de savoir Hermès, il va nous donner le bottom par rapport à une trendline, par rapport à un indicateur de Twanis, par rapport à une moyenne mobile, par rapport à Ichimoku Kinkoyo, par rapport à ce que vous voulez. C'est pas ça qu'on va chercher chez Hermès. Bien sûr que non. Ce qu'on va chercher, c'est cette toute petite subtilité. Un truc qu'il a vu et que d'autres n'ont pas vu. Et tu as raison de me l'avoir dit. Je ne me rappelle plus ton nom, malheureusement, ton pseudo. C'est effectivement, Emma, tu as été, je crois, le premier influenceur francophone et analyste financier à parler de l'intelligence artificielle. Le premier. C'est tout à fait vrai. C'est ça que vous allez chercher ici. Mais ne me rendez rien par rapport à ce que je vous donne. Si je vous le donne, c'est que ça me fait plaisir. Et si je vous le donne, c'est parce qu'au fond de vous, parce que vous êtes tellement nombreux, vous ne le rendez aucun tube. J'avais aussi envie de parler de toi. Oui, je t'ai entendu. Oui, je t'ai lu. Je ne vais pas te mentir, Toyota, Supra, tout. Tu m'as posé une question et je pense que cette question concerne tout le monde. Hermès, je ne comprends pas quelque chose. Tu me parles tout le temps de la cyclicité.
tu bois et tu vois, tu visualises et tu joues, voire surjoues la cyclicité. Mais Hermès, lors du cycle de 2021, rappelle-toi en avril 2021, beaucoup de crypto-monnaies, altcoins, avaient fait un nouveau plus haut. Or, en novembre 2021, c'est que Bitcoin qui avait fait un nouveau plus haut. Est-ce qu'il ne serait pas bon de vendre dans 3 mois? Tu le dis dans les vidéos qu'on a 8 mois d'avance. Dans 8 mois, on fait les comptes. Alors, j'ose espérer que dans 8 mois, nos cryptoactifs préférés seront un tout petit peu au supérieur à ce que ne le sont déjà. Oui, mais qu'est-ce qui prime? La stratégie. On s'en fiche de la cyclicité. C'est pas ça qui est important. On s'en fiche de la volatilité. On la subit. C'est la stratégie qui compte. Vous avez un point d'entrée, vous avez un TP partiel ou pas, et vous avez des objectifs de prix. Aujourd'hui, si vous n'avez pas pris de profit sur Solana, c'est une erreur. Aujourd'hui, si vous n'avez pas pris de profit sur Bitcoin, c'est une erreur. Si aujourd'hui, vous n'avez pas pris de profit sur Bitcoin ou sur Dogecoin, c'est une erreur. Ou comme même de Ethereum, c'est une erreur. Ou encore Virtual, c'est une erreur. Ou encore toutes ces crypto-monnaies qui ont réussi à faire leur ATH. Et je parle ici de XRP. J'ose dire encore hier, XRP à fouet là. Ne pensez pas faire un x10 ou un x100 sur XRP. Garde ta langue dans ta poche, Hermès. Hier, il repousse 15%. Ouais, le virtual, il pousse 56%. C'est ça la vérité. Dans les deux cas, on est hors zone. Dans les deux cas, c'est du trading. C'est je prends, je sors. Prenez ce que le marché vous donne. Ne l'attendez pas, ne l'écoutez pas. Mangez-le comme il vous mangera. Jamais il vous donnera ce que vous cherchez. C'est en ça que je vous prie de m'excuser. En réalité, peu le savent. Je vais vous donner une toute petite partie ici. La communauté des rois, les rois du Bitcoin, la chaîne des rois du Bitcoin et le Discord des rois du marché, c'est une étape 1. C'est une étape 1 par rapport à un plus grand projet. Et je vais vous donner un projet que j'aimerais initier avec l'ensemble de la communauté. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui, même si je vois que beaucoup commencent à s'y intéresser. Beaucoup m'en parlent indirectement sur la vidéo des rois du marché. Et c'est vrai qu'on l'aborde de temps en temps sur l'Académie des rois. Parce qu'on est en comité plus restreint et ça permet d'avoir une forme de retour tout de suite immédiat dans un plus petit comité. Il est vrai que quand j'ai commencé l'idée et la genèse des rois du Bitcoin, je ne m'attendais pas à qu'on soit aussi nombreux en aussi peu de temps. Et j'avais l'idée de créer un fonds d'investissement qui était dédié par rapport à la communauté pour du VC, pour qu'on se mette dans la peau des VC. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup peut-être m'en veut de ça, que je parle beaucoup de Swissborg. Mais en réalité, Swissborg, j'en ai été le premier acteur, le premier peut-être faiseur, à mon niveau bien sûr. Attention, hein, à mon maigre niveau, par rapport à l'idée de pouvoir investir en early à des mêmes conditions que des VC sur des projets un petit peu exotiques. Alors ouais, je ne vais pas vous mentir, on a perdu de l'argent sur pas mal de projets. Je parle de social, difficile. Je parle d'autres projets, on pourra d'ailleurs en parler juste après. Mais bon sang, il y a des projets où on s'est vraiment marré. Prenez Xborg, c'est incroyable, le machin il a fait x10. J'espère que vous avez pris des profits. Quand on perd, on le dit, quand on gagne, on prend des profits. Attendez, c'est important. Et d'ailleurs, si vous voulez ma représentation par rapport à comment on investit dans des projets early en ICO, ou pré-ICO, ou post-ICO, donc avant le listing, c'est qu'on met exactement la même quote-part, la même partie du capital d'investissement dans chaque projet. C'est très important. Vraiment très important. Et parfois, on a perdu. Ovalie, par exemple, 0. J'ai perdu 5 000 €. Et je ne pouvais malheureusement pas vendre mes tokens parce que lorsqu'il a été listé, moi j'étais VST pendant 12 mois. Donc j'ai vu mon portefeuille monter à 34 000 $ sur Ovalie et aujourd'hui c'est basé 0 puisqu'il a été délisté de tous les échangeurs. Bon, ma foi, j'accepte tout simplement. Je peux vous parler d'un autre projet comme par exemple Summit qui a été listé hier. Listing 0,15 centimes de dollar. Et c'est pas que les nuls qui sont sur ces projets-là. C'est pas que des personnes qui n'ont pas fait suffisamment de recherche qui sont sur ces projets-là. C'est pas vrai. Je vous le dis, ce n'est pas vrai. Ce sont des personnes extrêmement précises, extrêmement informées, vraiment expérimentées. Je pense que tu sais de qui je parle. Enfin, je pense que la personne se reconnaîtra puisque tu es venu me voir par rapport au projet de Summit et notamment par rapport à Blob. Et malheureusement, on a pris nos pertes.
Et si vous prenez exactement la valeur réciproque de Hermès sur ce projet-là, bah, ça représentait un peu plus de 70 000 euros. Ouais, j'ai perdu l'investissement. Ouais, mais regardez My Lovely Planet. Incroyable. Avec la même énergie, la même stratégie, la même idée de départ. 5000 boules et on voit ce qui se passe. Je suis vesté pendant 12 mois, il n'y a pas de problème avec ça. Le token a fait x15 et actuellement, à l'heure où je vous parle, il a fait x15. x15. Prenez des profits. Payez-vous d'un récompense bien fait. Pensez à vous récompenser. Parce que sinon, le marché ne va pas vous épargner. Donc je suis patient. Oui, de façon non réalisée, j'ai eu ce projet-là. Et l'idée, c'était de créer ce fonds d'investissement tokenisé, l'idée des RWA, pour l'ensemble de la communauté des rois. Mais c'est beaucoup trop tôt de le faire. Swissborg l'a fait, et il est en train d'essuyer des plâtres, parce que franchement, malheureusement, tous les projets n'ont pas surperformé. Mais est-ce que ça veut dire que ça ne va pas surperformer? J'en ai pas la moindre idée. Il faudra être patient et voir un petit peu et faire les comptes à la fin du cycle. Mais oui, tu as raison, Toyota. Peut-être que ce cycle va très exactement se terminer au mois d'avril ou mars 2025. À ce moment-là, c'est le plan et la stratégie qui fait foi. Si tu as mis tes extensions de Fibonacci, si tu as dit, moi, sur ce token-là, sur Solana, à 100 $, je prends mes profits, à 200 $, je prends mes profits, je prends 50% de ma position. Fais-le. Je peux vous raconter toutes les bêtises et toutes les erreurs possibles chaque jour, jour après jour, dans une vidéo, j'en fais une. Mais bon sang, à aucun moment, je dis bien à aucun moment, je me détournerai de la stratégie des 4 euros. Non pas parce que ça marche, mais parce qu'à aucun moment, j'ai ressenti ce sentiment que peut-être beaucoup d'entre vous ressentent de nervosité, d'anxiété, de stress. Je comprends, je vous comprends, et ça a été l'erreur que j'ai faite. Je ne vous ai pas assez écouté. Je n'ai pas suffisamment tendu l'oreille. Telle hier dans la vidéo, l'explosion d'un sentiment qui était en train de germer au sein de la communauté et qui a fissuré. C'est la raison pour laquelle je tiens à m'en excuser. Maintenant, il faudra de la contrepartie alors. Si je vous écoute, est-ce que vous êtes prêts, vous, à m'écouter? Et au fond, vous n'avez aucune obligation. Malheureusement, si on ne fait pas ces titres-là, vous ne cliquez pas. Mais pas vous, ceux qui me suivent depuis 3 ans. Pas toi, Benoît. Non, pas toi, Yaga. Pas toi, Eric. C'est pas à toi que je parle. C'est au premier toi. C'est au toi des premiers instants. Et non, je ne comprends pas le fait qu'on me mette en commentaire « Hermès, tu comprends qu'avec ces vignettes-là, un débutant peut tout vendre, paniquer. » Et non, personne ne fait ça. Personne. Au minima, tu regarderas 15 minutes de la vidéo si tu as acheté des bitcoins il y a une semaine. Et honnêtement, tu n'as pas acheté pour 15 000 euros de bitcoin la première semaine, c'est pas vrai. Tu n'as pas mis all-in la première semaine, c'est pas vrai, je ne peux pas le croire. Non. Tu as peut-être mis, allez, 100 balles pour tester. Allez, 1000 balles si tu avais un capital de 10 000 euros pour voir comment ça marche. Parce que tu n'as pas envie de te faire arnaquer. C'est quoi Swissborg? C'est quoi Binance? Si on te parle de Swissborg, si on te parle de Binance, toi, tu vas en parler comme quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui fonctionne super bien. 250 millions d'utilisateurs, mais la personne qui vient d'arriver sur le marché, Coinbase, Binance, Swissborg, puis Panda, il s'en sert rien. Et il ne mettra pas un virement de 15 000 $ là-dessus. Et d'ailleurs, si vraiment c'est un débutant, sa banque refuserait d'envoyer 15 000 $. Donc oui, il faut prendre le temps de cliquer et d'aller écouter la vidéo. Et j'ai eu ce commentaire-là. Hermès, ça n'a rien à voir, la vignette, avec le contenu de la vidéo. Eh bien si, ça a à voir quelque chose. Puisqu'à un moment donné dans la vidéo, je vous dis, faut-il tout vendre? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut le vendre? Et je vous le dis, je vous le répète, je ne le vois pas, je ne le crois pas, je le sais, ça part à 108 000. Eh oui, tu as raison, j'ai eu ce commentaire-là. T'es un peu ambitieux, Hermès, 108 000 $ d'ici quelques jours. Non. Ne soyons pas pessimistes. On est dans une cyclicité parfaite. L'expression du alt season s'exprime entre janvier et mars post-halving de l'année. C'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut, si on a la possibilité, renforcer. Et on ne renforce pas à levier, non pas de levier.
zéro levier, j'ai aucun levier sur les crypto-monnaies. Or, Bitcoin, allez, si un atome à mes risques et périls. Et encore, les leviers, c'est pas pour démultiplier des gains. Les leviers, c'est pour ne pas bloquer du capital inutilement. Ça sert à ça, les leviers d'achat. Mais on n'en parle pas puisque on n'a pas le droit d'en parler. Ah oui, je suis sous la justice actuellement de la DGCCRF. Donc je suis en train de travailler avec eux pour essayer de trouver le meilleur compromis possible pour continuer à vous apporter de la valeur, malgré le fait que ce soit extrêmement difficile de pouvoir proposer des acteurs majeurs mondiaux qui sont aujourd'hui bloqués sur la cryptosphère francophone. Et si je dois m'y plier, je m'y plierai. Tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Cette vidéo a été un petit peu particulière. Et oui, je sais que ça fera moins de vues que la vidéo d'hier. Et oui, je sais que vous allez arrêter la vidéo bien plus rapidement que vous le faites habituellement, parce que c'est ce que vous voulez pour la plupart d'entre vous. Et vous avez raison de vouloir ça, encore une fois. On s'en fout de tes blabla, Hermès. Nous, on veut savoir où est-ce que sera Bitcoin demain. Oui, je vous le dis, jusqu'à demain, il sera aux alentours des 100 000 $. Et je peux même vous dire où est-ce qu'il sera à peu près dans 8 mois. Il sera pas très loin des 230 000 $. Et quoi qu'il fasse, quoi que je dise, tant que ce n'est pas invalidé, c'est ce qu'il faut aller chercher. Et on va donc prendre le temps d'aller chercher ces objectifs-là. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter les vidéos pendant 3 mois. Je ne posterai plus de vidéos sur YouTube publiquement pendant 3 mois pour que tout le monde puisse prendre le temps d'aller découvrir d'autres analystes financiers. Prendre le temps de découvrir si oui ou non des contenus sont peut-être plus appropriés par rapport à ce que je recherche sur la cryptosphère. Non, bien sûr, je plaisante, c'est une blague. Si là-dessus vous avez ressenti une toute petite émotion, c'est qu'honnêtement, j'avais mal perçu le sentiment de marché. Il ne faut pas avoir d'émotion sur ce qu'on dit. Il ne faut pas avoir d'émotion sur ce qu'on pense. Il ne faut pas avoir d'émotion par rapport à des billets que je peux vous envoyer. Donc oui, je serai là demain pour le live à 12h30, évidemment que je serai là. Mais n'empêche, je me réfléchis, je pourrais même d'ailleurs le titrer. J'arrête YouTube pendant 6 mois. On ne pourra pas dire au moins que le titre n'a rien à voir avec la vidéo. Beaucoup m'ont dit que c'était du second degré. Au fond, oui, c'est du second degré, mais c'est important en fait d'aller chercher des personnes qui peut-être vous, à un moment donné, sur un titre un peu exotique, vous avez cliqué en avril 2021 ou peut-être en novembre 2021, et vous vous dites que si j'étais pas tombé sur la vidéo d'Hermès, si j'étais pas tombé sur la communauté d'Hermès, peut-être que j'aurais quitté le navire. Et c'est exactement ce que j'ai voulu vous témoigner et je l'ai fait de façon maladroite. C'est la raison pour laquelle je tiens à m'en excuser. Désolé pour cette vidéo. Désolé à toi Yagami, désolé à toi Sonia, Kari, désolé à toi Brice, Benoît ou encore Toyota de ne pas t'avoir répondu suffisamment rapidement. Et si vous me posez des questions sur les commentaires et que je ne vous réponds pas suffisamment rapidement, c'est la simple raison que si je vous réponds, en réalité le commentaire sur YouTube va partir. Le commentaire sur YouTube va disparaître et je vais avoir beaucoup de mal à le récupérer parce que c'est difficile de faire des recherches sur YouTube tout simplement. Donc bien sûr, désolé pour ça, je m'en excuse. Donc je t'ai répondu, j'espère avoir répondu à tes questions. Et le fin mot de l'histoire, c'est que quoi qu'il se passe, quoi que vous ressentiez, quelles que soient les émotions que vous palpez, que vous essayez de comprendre et de disséquer, le plus important c'est la stratégie. Le plus important, ce sont les objectifs que vous vous êtes fixés, aussi ambitieux soient-ils. Le plus important, c'est de suivre son plan. Et la promesse, depuis le premier jour que je vous ai faite, c'est que mon plan, vous l'avez. Et on en parle demain sur la vidéo du Bitcoin. Ciao.